Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais donner juste un peu de temps pour que au moins 2 personnes se connectent pour suivre le live. Au moins, voilà, pour me faire signe que on m'entend. Ouais, ça ne sert à rien de placer ta caméra, bavarder et puis, bon, voilà, personne ne t'entend là. C'est pas bon. Ouais, connectez-vous, on va juste causer un peu. On va échanger un peu, voilà, sur, disons, la situation de notre pays. Ouais, c'est ce qui préoccupe la plupart des Ivoiriens aujourd'hui et même des Africains. On dit ma connexion est un peu lente. Attendez que je mette ça sur le Wi-Fi. C'est un live, on a le temps. C'est ça, hein. Ok. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonne arrivée à ceux qui se connectent. Je vois Carole Maï qui est connectée. Dites-moi si vous m'entendez. Carole, tu m'entends? Ma soeur. Ange Cédric, mon homologue de la Belgique. Angama, l'homme fort. Bonsoir. Je ne suis pas vidéoman, hein, mais les circonstances actuelles, nous, le devoir citoyen, nous pousse. Ah, merci Carole. Elle dit, elle m'entend. On m'entend. Le devoir citoyen nous pousse quand même à prendre notre téléphone, nos ordinateurs, pour nous mettre en ligne et puis apporter notre grain de sel à la situation. Bonsoir encore à ceux qui se connectent. Bon, en tout cas, c'est quand tu écris que je peux te voir. Sinon, ça n'affiche pas. Moi, je ne maîtrise pas toutes ces technologies-là. Ouais, je suis pas un habitué, je ne le fais pas, donc je ne maîtrise pas. C'est ceux qui écrivent que je vois. L'enfant Pio, sois salué depuis ta position. Voilà. Juste une petite minute et puis je vais commencer. C'est juste sur quelques petits sujets qu'on va échanger, on va causer. Ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire en commentaire. Comme ça, je pourrai répondre. Je vais commencer par Facebook aujourd'hui. Peut-être que demain, je serai sur TikTok. Voilà. Et puis après, sur quoi d'autre on fait encore les lives? Sur YouTube. Non, YouTube, je ne pense pas. Peut-être que ça sera sur TikTok. Voilà. Donc, bonsoir à tous ceux qui montent. Soyez salués depuis vos positions. Voilà, ceux qui se connectent, je sais qu'il y en a déjà qui me connaissent. Mettez les cœurs, voilà, partagez, mettez les cœurs. Carole, tu connais, c'est ça même. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Parce qu'ils vont signaler le direct. Aujourd'hui, ça va chauffer. On va ginzin. On va ginzin. Non, bon, on va pas ginzin, mais hein, juste, voilà. On va faire une petite sensibilisation par rapport aux élections qui se préparent actuellement au pays. Et puis aussi, faire une annonce. Voilà, surtout, c'est pour ça même que je fais le live. C'est pour faire aussi une annonce d'un événement que j'organise ici, en Angleterre. Voilà. Ok, je pense que je vais commencer. Ceux qui sont là. Frank Blay, sois salué mon frère. J'étais très content de te voir la fois dernière, le week-end dernier, à Paris. Sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour le COJEP. Ça, ce sont les militants engagés, ça. Voilà, ça, ce sont les militants engagés. En tout cas, que Dieu vous donne la santé, les moyens financiers et tout ce qui va avec pour toujours supporter notre parti, qui est le COJEP. Voilà, ok. Donc, je vais déjà commencer sur le premier sujet qui est l'annonce de mon événement que j'organise ici. Je me présente, je suis Toussaint Go, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont voir la vidéo certainement en différé. Je suis coordinateur du COJEP Manchester. Ok.
ce qui signifie que je réside dans le Royaume-Uni, précisément en Angleterre. Et aussi, je suis le président de la jeunesse, voilà, du COGEP dans le Royaume-Uni. Voici mes deux fonctions. Et aujourd'hui, je fais ce petit live-là pour informer mes compatriotes du Royaume-Uni et même de l'Europe. Pourquoi pas? Parce que quand il y a les événements aussi, du côté de l'Europe là-bas, nous on se déplace ici, on va aussi pour assister. Voilà. C'est pour vous inviter à une grande conférence que j'organise, pour ne pas dire que ma coordination organise, au niveau de la ville de Leeds, ici en Angleterre. La ville de Leeds, la situation géographique, elle est pratiquement au centre de l'Angleterre, au milieu, voilà, de l'Angleterre, et elle est non loin de Manchester. Voilà, elle est à environ 40 minutes en voiture de Manchester. Elle est aussi à 1h ou 1h30 de Newcastle. Voilà, donc ceux qui connaissent ces grandes villes-là, ceux qui regardent football surtout peuvent connaître. Pratiquement Newcastle est trop rouge. Ceux qui connaissent, ceux qui suivent le foot, ils peuvent connaître ces villes-là. La Leeds même aussi, il y a une grande équipe de football aussi, donc Leeds est connue. Et la conférence se tiendra ce samedi-là, le samedi de cette semaine, à partir de 13h. Donc, par conséquent, j'invite tous les camarades. J'invite les camarades du COGEP. J'invite les frères et sœurs ivoiriens du nord de l'Angleterre, surtout puisque c'est eux qui sont proches du centre et nord, c'est-à-dire Manchester, Sheffield, Huddersfield, Bradford, Leeds, Newcastle, Middlesbrough, Stockton, Hartlepool, voilà, et Nottingham, tous ceux-là, voilà, je les invite. Birmingham, Coventry, tous ceux-là peuvent venir parce que Leeds n'est pas loin de ces villes-là. Maintenant, ceux qui sont aussi à Londres, dans le sud, carrément, vous pouvez venir aussi parce qu'on a des délégations qui quittent là-bas. Ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas de moyens de déplacement, certainement, faites-moi signe. S'il y a des camarades qui viennent en voiture et qu'il y a de la place dans leur voiture, je vais vous les référer et comme ça, vous allez venir avec eux pour participer. Ça sera une conférence très intéressante. Une conférence très intéressante et dont les conférenciers aussi sont des personnes aguerries qui maîtrisent leur sujet. Et je pense que j'ai déjà, pour ceux qui sont amis avec moi, bon, qui ont mon contact sur WhatsApp, je l'ai mis en profit. Le flyer est là-bas, le leaflet, il est là-bas. Vous pouvez consulter. Et donc, je vous invite, j'invite tous les Ivoiriens et Africains parce que ça va parler, il y a deux thèmes. Le premier thème va s'articuler autour du COGEP, voilà. Et le deuxième thème va s'articuler autour de la diaspora africaine. OK? Et donc, le deuxième thème, vous savez souvent, nous qui sommes dans la diaspora ici, soit saluer, camarade, il y a ma femme. Il y a beaucoup qui me regardent, c'est bien ça. Soyez salués tous ceux qui se connectent, voilà. Georges Asoba, mon frère, sois salué. Annie, ma grande sœur, sois saluée. Maman Odile, sois saluée. Voilà, si vous écrivez, je peux voir, hein. Écrivez comme ça, je vais voir. Sinon, les noms n'affichent pas. Bon, on met que telle personne est en train de regarder. Nadia Assis, sois saluée depuis ta position. Voilà. Attention, faut pas y couper direct là. Faut pas y couper direct. Je ne maîtrise pas bien direct Facebook là. Ok, donc on va continuer. Donc cet événement-là va regrouper tous les Ivoiriens et aussi les Africains, voilà, de la diaspora ici. Comme je le disais, vous savez, nous qui sommes dans la diaspora ici, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Amérique, partout, une fois qu'on est hors de notre pays, on a tendance à penser que la politique qui se passe dans notre pays ne nous concerne pas. On est carrément tout faux. Voilà.
c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que, étant donné que tu es ressortissant de ton pays, tu es le fils de ton pays, tout ce qui se passe dans ton pays s'applique à toi. Ça, c'est un. Donc, tout ce qui se passe dans ton pays doit te concerner et toi aussi, tu dois avoir un regard dessus. Donc, il ne faut pas dire comme je suis plus en Côte d'Ivoire et donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la politique, c'est pas mon truc, moi je m'en fous. Non, tu t'en fous pas. Tu dis tu t'en fous, mais quand quelque chose, par exemple, arrive, quand il y a des crises au pays, vous savez très bien que nous qui sommes dans la diaspora ici, c'est nous que les parents, ils appellent au secours. Donc, tu vois que ça te touche. Ton petit argent, tu avais mis de côté pour payer peut-être ton terrain ou bien pour monter ton mur, la construction que tu as commencé. Tu es obligé de leur envoyer pour ne pas qu'ils meurent de faim. Donc, tu vois que ça t'affecte, ça t'impacte. Et donc, au cours de cette conférence, il y aura un développement pour nous, un développement vraiment bien mûr qui va nous donner, qui va nous dire ou qui va nous enseigner notre rôle en tant que diaspora dans les actions politiques de notre pays d'origine. Donc, venez, ça sera une conférence très très importante, très 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 sérieuse. Venez pour écouter et aussi poser vos questions. Ok? Et le premier sujet, c'est le deuxième sujet dont je viens de parler. Le premier sujet, lui, s'articule autour du COGEP, en ce qui concerne sa vision, son président. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas aujourd'hui la démarche du président du COGEP. On dit non, Bleu Goudé a trahi, Bleu Goudé n'a pas trahi. Venez, venez écouter et venez poser vos questions. On va vous répondre pour que nous tous, nous soyons sur la même balance, pour que nous soyons au même niveau d'information. Voilà. Pourquoi Bleu Goudé marche comme ça? Pourquoi il va comme ça? Tout ça, venez écouter et puis poser les questions. Ce n'est pas... C'est une occasion qui vous est donnée, hein, voilà, pour venir poser vos questions. Parce que ceux qui sont là, les conférenciers, surtout la personne qui a le thème de ça, quand tu vois Bleu Goudé, tu le vois. Ça veut dire que c'est Bleu Goudé même qui est là. Donc, venez poser les questions et venez écouter. Et la conférence va commencer à 13 h. Pour ceux qui sont en Angleterre ici, ou bien en Europe qui veulent venir, vous pouvez me contacter. Je vais donner l'adresse voilà, de la salle. Je vais donner l'adresse de la salle. L'adresse, un instant. C'est très important, il faut donner l'adresse, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir venir. Voilà, parce que c'est très très important la conférence là. C'est très important. Je vais dans ma galerie. Voilà, je suis en train de chercher l'adresse. Je passe ça vraiment. J'ai ça en tête, mais je ne vais pas me tromper parce que je vais vous donner. Pour ne pas que vous vous trompez quand vous allez mettre dans votre GPS. Où j'ai mis l'adresse là même. Ok. L'adresse c'est 6. Voilà. L'adresse est 6 Banstead Street. Air Hills, Leeds. Le postcode, c'est... Je vais mettre ça en commentaire en bas tout à l'heure. Voilà. Et puis aussi, je vais poster le flyer en commentaire aussi. Toutes les informations sont dessus. Voilà. Le postcode, c'est LS8 5PU. Voilà. LS8 5PU. Attention, il y a de nouveaux commentaires. Merci Carole pour les cœurs. Voilà. Et si vous arrivez à Leeds, vous allez à la gare du bus. Le bus 12, 13, 49 et 50 qui viennent à l'adresse là. Voilà. Donc, la date, c'est ce samedi 12 juillet 2025 de 13 h à 17 h. Venez à l'heure parce que les conférenciers viennent de loin et ils doivent faire un aller-retour. Et donc, on ne va pas vraiment perdre le temps pour qu'ils puissent finir dans le temps et pouvoir aussi rentrer chez eux sains et saufs. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu le flyer. Je vais vous partager ça tout à l'heure.
Le premier thème, c'est entre désillusion et reconstruction. Pourquoi le COJEP est la voie? Voilà. Je répète, entre désillusion et reconstruction, pourquoi le COJEP est la voie? Pourquoi il faut suivre le COJEP? Venez écouter. Venez écouter. On va vous dire pourquoi il faut suivre Blé Goudé. Pourquoi il faut suivre le COJEP. Le deuxième thème, on dit acteur de l'ombre ou architecte du changement. Le poids politique de la diaspora. Vous voyez, on a un poids. Nous qui sommes dans la diaspora, on a un poids politique. On a un poids politique. Voilà. On a un poids politique. Donc, venez écouter notre poids là. Ce à quoi nous on sert là. Venez écouter ça. Ne dites pas que, comme je ne suis pas au pays, donc la politique ne m'intéresse pas, ce qui se passe ça ne m'intéresse pas. Non, non. Bien au contraire. Il y a des pays même là, il y a des pays, c'est leur diaspora qui font le pays en réalité. C'est la diaspora qui trouve les investisseurs pour envoyer, pour investir dans leur pays. Ça, c'est un poids pour la diaspora. Et ça a un impact sur la vie politique aussi. Parce que imagine que toi, par exemple, tu trouves une grosse société ici et qui signe un gros contrat avec ton pays qui va apporter le développement. Mais c'est un gros poids que tu as eu, que tu as apporté. Donc, venez écouter. Venez écouter ce jour, vous allez voir. Vous allez entendre et vous allez aussi poser vos questions. Ne pensez pas que nous sommes inutiles à la diaspora ici. On vit ici et puis c'est tout. Non, 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 non. On vit ici, mais on vient de quelque part. On vient de quelque part. Donc, il faut que on aide. On ne coupe pas les racines avec nos pays d'origine. Ça, c'était le premier sujet sur lequel je voulais parler. Donc, c'était pour vous inviter à notre, bon, on dit le COJEP Manchester, je suis le coordinateur, mais c'est le COJEP Manchester qui organise avec la couverture du COJEP UK, avec mon représentant, le camarade Vini Gossé, voilà, sous la coupole du COJEP UK. Nous organisons cela, parce que nous sommes une coordinateur du COJEP UK. UK veut dire United Kingdom, pour ceux qui ne savent pas, Royaume-Uni, c'est ce que ça veut dire. Et donc, tous les Africains qui vont voir ma vidéo, qui sont en Angleterre, qui sont en Europe, qui peuvent prendre leur billet d'avion, c'est pas les billets d'avion ne sont pas aussi chers, vous pouvez prendre, et puis vous venez écouter, voilà. Et donc, après ça, le deuxième sujet sur lequel je voulais me prononcer, ça n'a rien à voir vraiment avec la politique en tant que tel. C'est juste en tant qu'un citoyen lambda, un citoyen ivoirien qui vous parle, un citoyen africain qui va vous parler. Ça n'a rien à voir avec mon parti politique. Ce que je vais dire là m'engage, moi seul. Ça n'engage pas, c'est pas Blé Goudé qui m'a envoyé, vous dire en même temps. Parce que je vais être ginzin. Non, non, je plaisante. Je ne vais pas ginzin. Ok, donc, le deuxième sujet dont je veux parler, c'est une sensibilisation. Voilà, c'est une sensibilisation. Vous savez, les élections approchent. Et en Côte d'Ivoire, quand les élections approchent, c'est comme une pandémie ou bien une épidémie qui arrive. C'est-à-dire que tout le monde se cherche. On cherche à se vacciner contre l'épidémie. Quand il y a une épidémie qui arrive, on dit par exemple, la variole arrive, on prend tous les enfants, on dit venez vous soigner rapidement, venez vous piquer pour que quand ça arrive là, ça ne vous tue pas. C'est comme ça, quand l'élection arrive en Côte d'Ivoire, chacun est en train de préparer son sac de riz, d'autres ont déjà payé leur billet d'avion pour quitter la Côte d'Ivoire, d'autres ont déjà payé leur ticket de car pour quitter la Côte d'Ivoire, ils ont déjà tout programmé. Pour ceux qui ont un peu les moyens, ils ont déjà loué les maisons dans les pays voisins. C'est pas bon. C'est pas bon. La Côte d'Ivoire doit changer cette image. La Côte d'Ivoire doit changer cette image. Ce n'est pas digne de notre pays. C'est pas digne. Ça fait que quand on sort du pays, on n'est pas respecté. Pourquoi on court pour venir en Europe ici, souvent, pour d'autres? Pour d'autres, c'est juste parce qu'ils veulent changer le lieu de vie, voilà. Pour d'autres, c'est parce qu'il n'y a rien au pays qu'ils trouvent, qu'ils viennent. Il y a d'autres, c'est le travail, il y a d'autres, ce sont les études. Bonne arrivée, Daniel, bonsoir ma grande sœur.
Voilà, je profite pour t'inviter. Je ne l'ai pas fait un peu longtemps. Ben, c'est d'arriver. Mais si tu as les moyens, je veux dire le temps, voilà, tu peux passer à Leeds. J'ai une conférence que j'organise ce week-end-là. Ça, c'est une femme très dynamique de la diaspora ivoirienne, ici en Angleterre. Veuillez lui donner les cœurs, Daniel Yonsoi. Elle travaille beaucoup pour la diaspora et aussi au pays. Surtout dans sa région aussi. Elle est de Blolequin. C'est TV Blolequin qu'elle a là. BBC News Blolequin. Elle me plaît très bien. Merci beaucoup, grande sœur, pour tout ce que tu fais pour notre diaspora et aussi au pays pour nos parents. Merci. Donc, je vais continuer. Et donc, quand cette période arrive, tout le monde est sur ses gardes. Chacun cherche. Et nous-mêmes qui sommes ici dans la diaspora, là, on nous appelle, pardon, il faut m'envoyer 50 000 francs, je vais payer mes 2 sacs de riz, je vais mettre dans la maison. Parce que ce qui arrive là, on ne sait pas. Comme si une élection en Côte d'Ivoire, c'était une déclaration de guerre. C'est pas sérieux. C'est pas bon, c'est pas digne. C'est pas digne de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. C'est la vitrine. Mais aujourd'hui, avec nos politiciens qui sont là, c'est pas bon signe. Et donc, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? 1. Quand les élections vont arriver, les politiciens, aujourd'hui, là, il dit, je ne suis pas politicien. Les politiciens vont venir vous voir pour battre campagne. Ils vont battre campagne. Ça, c'est ce qu'ils font toujours. Hein. Et vous allez les voir, hein, c'est pendant les temps des campagnes, là, ils sont les plus gentils, ils sont les plus généreux. Sur combien de mois? 12 mois. Eux, c'est en un seul mois, ils sont gentils. Bon, ce n'est pas sur 12 mois. Bon, il y a plusieurs élections. Quand ils prennent l'élection présidentielle, c'est chaque 5 ans. Donc, sur 4 ans, ils sont méchants envers vous. C'est-à-dire, ils ne vous calculent pas. Ils s'en foutent de votre vie. Si vous avez mangé, vous n'avez pas mangé, vous êtes habillé. Vous travaillez pas, ils s'en foutent de ça. Mais c'est la dernière année, la 5e année, et vers octobre, puisque c'est en octobre qu'il y a les élections. Donc, avant octobre, là, il y a septembre, il y a août, il y a juillet, il y a juin. À partir de ces mois-là, c'est là ils vont devenir très gentils envers vous. C'est là ils vont aller vous donner un sac de riz. Ils passent dans un village, ils viennent avec un camion, ils donnent 5 kilos. Sachez que les 5 kilos qu'il vous a donné là, c'est pour encore 5 ans. Hein? C'est dans 5 ans que vous allez le voir pour venir vous donner 5 kilos. Vous voyez? Et c'est vraiment dommage en Afrique. C'est comme ça. Ici, en Europe, moi je vis en Europe depuis pas mal de temps. Quand il y a élection là, si on ne t'a pas dit qu'il y a élection, on n'a pas vu ça à la télévision là, tu n'as même pas savoir qu'il y a élection qui arrive. Même jour d'élection même là, moi-même souvent là, pour aller voter là, c'est madame qui me dit, est-ce que tu es parti voter? Parce que les bureaux ferment à 22 h. Je vais travailler, même je reviens du travail, on me demande, est-ce que tu es parti voter? On me rappelle, tellement qu'il ne sait même pas qu'il y a élection. Pour le premier ministre, pour les députés, pour les mairies, pareil, on ne sent rien. Vous savez pourquoi? Parce que ça se passe ici. Ils sont civilisés. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Eux ont compris ce que c'est que la politique. La politique, ce n'est pas la barbarie. Mais chez nous en Afrique, la politique, c'est la barbarie. Et je continue sur mon sujet. Ils vont venir vous voir dans les villages, dans les villes, avec les sacs, les 5 kilos de riz, avec peut-être 1000 francs, mais 2000 francs, pour acheter nos consciences. Ah, il est venu, il nous a donné sac de riz. Donc s'il dit on va le voter là, on va le voter. Mais vous le votez là, quand il sera élu là, est-ce qu'il va continuer à vous donner ces sacs de riz là? Point d'interrogation. Est-ce qu'il va créer les conditions pour que vous travaillez, pour que vos enfants aient le travail, pour que vos enfants aillent à l'école gratuitement? Parce que nos politiciens, ils sont champions à dire l'école gratuite. L'école gratuite. Mais quand la rentrée arrive, vous les parents, entre vous et moi, est-ce que l'école est gratuite? Non. La santé gratuite. Quand tu vas à l'hôpital, on va te... Salut camarade Zadi, mon PCO. Landry, Bassia, sois salué aussi.
Florence Gonti, soit salué, camarade. Et donc, ils disent tout ça, toutes ces gratuités-là, pour nous amadouer. Mais une fois au pouvoir, c'est nous, quand on va à l'hôpital, quand vous partez à l'hôpital aujourd'hui, là, c'est gratuit. On dit même, leur carte de santé, ils ont créé là. Les gens payent 1000 francs par mois. Mais quand ils vont à l'hôpital, est-ce que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Les soins. Donc ça, c'est de l'arnaque. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est très simple. On a vu un peu, on voit un peu en Côte d'Ivoire qui peut faire quoi, quel politicien qui peut faire quoi pour nos parents, pour le peuple. Vous savez, les Blancs ici, là, moi, peut-être que ce soir, vous n'allez pas me plaire, je ne vais pas vous plaire, mais je vais vous dire ça. Le Blanc, quand il vient en Afrique pour piller nos richesses, là, vous pensez que c'est pour lui-même sa propre poche? Non. C'est pour son peuple ici. C'est pour son peuple, il se bat. C'est pour son peuple, il fait ça. C'est de bonnes guerres. C'est à nous qu'on vient piller là. C'est à nos dirigeants de dire non. Tu as besoin de mon cacao. Moi, j'ai besoin de ton argent. Voilà. Tu me donnes ton argent, je te donne mon cacao. C'est clair. Mais si nos parents, nos dirigeants, surtout c'est eux, c'est même pas nos parents, nos dirigeants, si quand ils viennent, quand les Blancs viennent, ou bien les investisseurs européens, ils viennent, ils leur disent simplement, bon, si tu me donnes ton cacao, sur 100% là, du cacao là, moi je vais acheter ton cacao à tel prix. Mais le prix qu'il a acheté là, s'il est acheté à 1000 francs le kilo là, dans 1000 francs là, toi seul, tu as 800. Tu as 800 et les 200 qui restent là, ça c'est pour le planteur. Et 800 là, lui qui n'a pas planté, qui est ton dirigeant là, que toi, il vient te donner kilo de riz, 5 kilos de riz là. 5 kilos de riz là, il t'a donné. Hein. Maintenant, toi, il prend 800 francs dans ton kilo de cacao. Et puis, toi, tu as 200 francs dedans. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit? C'est ce qui se passe. Donc le Blanc, lui, va prendre ton cacao. De 1, il prend ça très moins cher, qui est 1000 francs. Au lieu que normalement, il prend le cacao 1 kilo à 8000 francs. Ou bien 7000 francs. Au Cameroun, le kilo de cacao à 5000 francs. 6000 francs. Il y a des pays, c'est encore plus élevé. Même Ghana qui est tout près de nous là. Libéria aussi. Le cacao, le prix est élevé là-bas. C'est en Côte d'Ivoire seul, le prix est très bas. Mais en réalité, les prix qu'on vous donne là, ce n'est pas à ces prix-là qu'ils achètent. Ça, c'est à ces prix qu'ils veulent vous donner. À tout le monde dit c'est 2500 ou même 2000 combien le kilo. Mais en réalité, ce qu'eux reçoivent là, peut-être qu'ils reçoivent 8000 francs. C'est ce qu'il vient d'expliquer là. Quand ils achètent à 1000 francs, lui prend 800 dessus et puis il déclare 200 que le planteur prend. Donc vous prenez 2500, vous êtes content là. Mais en réalité là, votre cacao là, le kilo, il est vendu peut-être à 8000 francs sur les Blancs. Donc voilà comment nos propres dirigeants qui sont venus nous donner 5 kilos de riz avec 1000 francs là, pour que tu le votes, pour le mettre à ta tête, pour te voler toi-même là. Voilà ce qu'ils nous font, voilà ce qui se passe. Donc, cette année, moi je vais vous exhorter. Merci camarade Atu Zadi. Sois salué camarade Valérie. Cette année, je vais vous exhorter. Regardez très bien parmi nos politiciens là. Si vous voyez que il y a un qui peut être manipulé par les Européens pour venir prendre nos richesses cadeaux, ne le votez pas. Même si c'est votre père, ne le votez pas. Ça, je vous le dis. Parce que si vous le votez, c'est vous-même vous mettez en prison. C'est votre propre souffrance que vous êtes en train de voter. C'est ce que moi je vais vous dire. Voilà. Si vous pensez que, quand vous regardez par exemple, ceux que je connais, je vais dire leur nom. Voilà, ils m'en foutent. Quand vous voyez, par exemple, je commence par mon leader. Quand vous regardez, par exemple, Blé Goudé, est-ce que les Européens peuvent influencer Blé Goudé? Vu son passé, hein, ça aussi, pour les choisir, regardez leur passé, ce qu'ils ont fait dans le passé, ce que vous avez déjà vu. Comment ils peuvent vous défendre devant les Blancs, devant n'importe quelle situation, où ils peuvent vous défendre. Regardez, est-ce que ce gars-là, il peut faire notre affaire? Est-ce que demain, là, Blé Goudé peut dire aux Blancs, notre cacao, là, nous, on vend plus ça à 2500. Nous, on vend ça à 6000 francs le kilo.
chez les planteurs à Borchamp, prix Borchamp. Est-ce qu'il est capable de dire ça? Si oui, dans ta tête, par rapport à son passé, par rapport au combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire, dans ce cas, tu peux le voter. Mais s'il y a un candidat, par exemple, je prends un deuxième candidat, hein, c'est au hasard, il n'y a pas de parole ici. Hein. Je prends par exemple, Bine Sakola, je tombe sur le candidat Thiam. Quand vous regardez le président du PDCI, le camarade Thiam, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il peut tenir tête de main au blanc pour leur dire non? Nous, tous les contrats que vous avez signés dans le passé, dette coloniale, France CFA, toutes ces réformes que vous avez signées pour que nous, on vous donne notre argent tout le temps, on vous donne nos biens, nos richesses gratuitement. Est-ce que ce gars-là, il peut dire non, on coupe tout, on va tout revoir maintenant, on va faire partenariat gagnant-gagnant. Est-ce qu'il est capable de dire ça aux Européens? Posez-vous cette question. Si vous pensez qu'il n'est pas capable, ne votez pas. S'il est capable, votez. Même s'il y a du PDCI, il faut réfléchir. Parce que c'est 5 années de ta vie encore. Un président, quand vous le mettez, c'est 5 années de votre vie que vous lui confiez. Pendant ces 5 ans-là, il peut faire, parce que vous lui donnez le pouvoir, fais de moi ce que tu veux. C'est le mot qui est là. C'est le mot qui est là. Hein? Voilà. Fais de moi ce que tu veux. Donc c'est lui qui prend toutes les décisions à ta place. C'est lui qui signe tout à ta place. Et quand il signe là, tu es obligé de te soumettre à ça. Si tu n'es pas soumis à ça, le même qui t'a donné 5 kilos hier, et puis toi-même tu as voté là, il te prend et te met en prison. Si tu veux te rebeller, si tu penses que ce qu'il est en train de faire là, ça ne te plaît pas, et que tu veux comment on appelle, pas te rebeller forcément, mais tu veux dénoncer, il te prend et te met en prison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si tu veux critiquer aujourd'hui le pouvoir qui est en place là, tu veux dire ce qui est là, on te prend, on te jette en prison. Bon, ceux qui sont un peu en haut là, ils ont un peu peur d'eux parce qu'ils sont connus et autres. Ils ont la popularité. Mais nous, les gens de... Voilà, on n'a rien là. On n'a pas derrière soudé là. On nous prend, on nous jette en prison. Donc, c'est pas normal. C'est moi qui t'ai élu. C'est moi qui t'ai envoyé pour me représenter. Un président, c'est comme ça. Donc, si tu es en train de faire quelque chose que ça ne me plaît pas, je suis au moins à mesure de te dire que ça ne me plaît pas ce que tu fais. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas me mettre en prison, ou tu vas me tuer, ou tu vas me museler. Non. Ça, ce n'est pas juste. Ici, chez les Blancs, ça se fait. Ça se fait ici. Quand ils ne sont pas contents, ils sortent dans les rues où ils dénoncent. Et il n'y a pas quelque chose qui va arriver à quelqu'un. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a vu les gilets jaunes. Ils ont fait truc. Il n'y en a pas. Mais en Afrique, là-bas, c'est hors la loi. Donc, c'est pour vous dire, je vais arrêter sur les deux leaders. Ou moi, si vous voulez, je peux continuer. Hein. Vous voulez que je parle du président Laurent Gbagbo? Vous voulez que je parle de lui? Et puis, c'est moi qui vais attacher sur les réseaux sociaux. Ok. Sois salué, maman Rachel. Bonne arrivée. Camarade Christian Begré, sois salué. Voilà. Depuis ta position. Et donc, ça, on doit réfléchir. C'est cette sensibilisation que je suis venu vous faire ce soir-là. Cette année-là, pour voter quelqu'un là, c'est pas parce que c'est ton parent qu'il faut le voter. Est-ce que cette personne peut faire mon affaire réellement? Parce que le vrai point là, pourquoi l'Afrique souffre là? Il y en a deux. Il y a deux responsables majeurs. Sinon, il y en a plusieurs. Il y a le peuple même aussi. Bon, mais ça c'est secondaire. Mais il y a deux responsables majeurs. Il y a nos dirigeants. C'est eux. Ils sont les premiers responsables. Et les deuxièmes responsables, ce sont les grandes compagnies européennes. Les grandes puissances européennes. Voilà les deux responsables de nos souffrances. Mais, j'ai dit pourquoi j'ai dit que c'est nos dirigeants qui sont les premiers responsables. C'est eux qui sont les premiers responsables parce que c'est eux qui sont les corrompus. C'est eux qui sont les corrompus. C'est eux quand les investisseurs viennent, les Européens viennent, ils leur font des marchés qui les arrangent eux seuls.
mais pas le peuple. Pas le peuple. C'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans un village où on creuse or, le village n'a même pas l'eau potable à boire. Le village n'a pas d'électricité. Le village n'a pas de route. Pourtant, on est en train de creuser or. Votre or sur votre sol, c'est votre village. C'est votre or. Ils sont en train de creuser ça et vous n'avez même pas goudron. Vous n'avez pas l'eau potable. Vous n'avez pas d'électricité. Vos enfants vont à l'école à terre, dans les cabanes. Est-ce que ça, c'est faisable? Non. Normalement, tu prends de l'or chez nous, il faut quand même qu'on ressente aussi que nos richesses qui parlent, on bénéficie un peu de ça. Mais nos dirigeants, non. C'est eux seuls. Voilà pourquoi, quand ils viennent au pouvoir, ils deviennent multimilliardaires. Aujourd'hui, là, c'est un exemple que je prends. Hein. Les gens qui sont au pouvoir actuellement, là, avant qu'ils viennent au pouvoir, allez faire les inventaires de leur richesse. Maintenant, actuellement, allez faire inventaire aussi, vous allez voir. Ils sont devenus des multimilliardaires. L'argent est quitté où? Ton salaire des ministres là, c'est combien? C'est les 6 millions, 7 millions. Mais aujourd'hui, eux roulent en milliards. 6 millions là, il faut son combien de mois de travail? Et dans ça, tu vas faire dépenses aussi. Hein. Il faut son combien de mois de travail pour que tu arrives dans milliards. Dans un seul milliard. Mais eux ont des milliards. C'est l'argent de qui? C'est notre argent. Et au détriment du peuple. C'est ce que nous, on veut changer. La nouvelle génération, c'est ce qu'on veut changer. Vous comprenez? Et donc, pour voter cette année, je reviens encore dessus. Réfléchissez. Réfléchissez à 2 fois. Ce n'est pas parce que c'est mon parti politique que je vais forcément voter. Mais est-ce que le candidat là, qu'ils ont choisi là, est-ce que la personne, moi je dis la première condition là, la première condition, est-ce que la personne peut tenir tête aux Européens, surtout à la France? Parce que c'est elle qui a signé les contrats coloniaux avec nous. Contrats coloniaux là, c'est des dettes qu'on paye. Hein. Ton propre argent, notre propre argent, on va déposer dans eux leur banque là-bas et puis ça fait fonctionner leur banque. Eux, les intérêts qui viennent sur notre propre argent là, ce sont ces mêmes intérêts là, ils prennent pour nous donner en crédit. Et puis nous aussi, quand on rembourse crédit, on rembourse ça aussi avec intérêt encore. C'est-à-dire, j'explique ça terre à terre. Toi, je prends Christian Begré. Christian Begré, je viens, tu me donnes ton argent pour garder. Ok? Et puis le jour que tu es coincé, tu viens me demander crédit. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est ton argent qui m'a pris pour me donner là. C'est ce qu'il prend pour te donner en crédit. Et crédit que tu vas rembourser là, ce n'est pas la même somme. Tu vas payer intérêt dessus. Donc, sur ton propre argent, tu vas me donner intérêt là encore. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Avec les comptes de réserve là. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre argent, il peut donner, l'un de la Côte d'Ivoire, il peut donner ça au Burkina à crédit. Le Burkina va rembourser avec intérêt. Et puis ça va dans leur caisse. Ça ne vient pas chez toi. Et donc, s'il y a un président qui est d'accord pour couper ce contrat-là, moi je le vote. Si un président qui est d'accord, ça veut dire qu'on n'envoie plus notre argent chez eux pour garder, nous-mêmes on garde notre propre argent, ça va permettre d'investir et de financer les micro-projets, voilà, ou bien les macro-projets de nos populations, de nos jeunes, de telle sorte que ces jeunes-là ils se prennent en charge eux-mêmes. Parce que une entreprise qui est créée, ça crée de l'emploi. Mais si cet argent, on le prend, on envoie ça chez eux ici pour garder dans leur compte, mais nous, on va financer nos jeunes comment? Voilà pourquoi tu as ton argent chez quelqu'un et puis toi, tu en prends crédit à la Banque mondiale. Tu as ton argent chez quelqu'un et puis tu en prends crédit, comment on l'appelle, à la Banque européenne. Ça, on veut un leader qui va couper ce lien. Voilà. Première condition. Deuxième condition, on veut un président, un leader qui est capable de dire que les cacao de nos parents là, les VA, le café, le palmier à huile, tous les produits que nous exportons là, c'est nous-mêmes on fixe notre prix. Si tu ne veux pas payer, ce n'est pas grave. Nous-mêmes on va créer les usines chez nous, on va les transformer et puis on va exporter. Et puis nous-mêmes on va consommer.
Est-ce qu'il y a un président qui va dire ça aux Européens, aux grandes boîtes, aux grandes compagnies qui exploitent tous ces ressources-là? C'est-à-dire le cacao, quand il vient là, c'est nous, on donne le prix de notre cacao. On dit le prix de notre cacao cette année-là, c'est 6 000 francs à bord champ. À bord champ, ça veut dire dans la plantation du planteur, ce que le planteur reçoit, 6 000 francs le kilo. Imaginez, faites le calcul vous-même. Un planteur qui fait 10 tonnes de cacao, 6 000 francs le kilo. Prenez vos calculatrices. Il devient millionnaire, milliardaire. Un coup, il devient milliardaire. Est-ce que ce planteur-là, son enfant ne peut pas aller jusqu'à aller faire les grandes études? Voilà. Ici, là, si ça veut aller acheter une tablette de chocolat, il y a quelqu'un ici qui est en Angleterre, c'est avec moi, vous pouvez lui demander. Le camarade Kader, le frère Kader. Plaquet de chocolat, petit comme cela, bien plat comme ce livre-là. Si c'est moins cher, c'est combien? 7 livres, souvent même 10 livres. Petite plaquette comme ça. 10 livres. 10 livres là, ça fait 7500. Or, cette plaquette-là, peut-être que c'est quart de kilo qui a fait ça. Ou bien même quelque chose qui n'est même pas signifiant qui a fait ça. Et donc, on veut un président qui va nous apporter les industries. C'est-à-dire quoi? Nos matières premières, nous-mêmes, on les transforme et puis on les vend. Quand tu transformes et puis tu vends, ça prend de la valeur. Et puis tu vends, tu gagnes plus. Et qu'on a les usines ici, là. Les usines vont aller acheter chez nos parents au village. Donc ça sera plus cher. Ils vont avoir plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le candidat que tu veux voter là, est-ce qu'il est capable de faire ça demain? Pose-toi la question. Ton candidat de ton parti là, que tu veux voter là, est-ce qu'il est prêt à faire ça? Pose-toi la question. Si oui, il faut le voter. Si non, il ne faut pas le voter. Mais c'est ton candidat parce qu'il va encore mener ta vie pendant 5 ans dans la galère. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. L'éveil de conscience, réfléchissons. On n'est plus au stade où le riz, le kilo était à 200 francs. Donc tout le monde mangeait tranquillement. On n'est plus à ce stade. On a un stade désormais où le sac de riz qui était à 6 000 francs hier est monté à 22 000 francs, multiplié par 3. Le prix multiplié par 3. On n'est plus au stade d'amusement. On n'est plus au stade d'affinité. Est-ce que ton leader est prêt à couper les ponts, les liens coloniaux? Sinon, il ne faut pas le voter. Si tu le votes, tu t'es encore emprisonné pour 5 ans. OK? Donc, aujourd'hui, il ne va pas être trop long. C'est juste une introduction. Il y aura des vidéos qui vont suivre comme ça, de sensibilisation, d'éveil de conscience, de telle sorte qu'on se réveille. L'Afrique doit se réveiller. Nous sommes le continent le plus riche du monde. Je vous dis, du monde. Le plus riche du monde. Le continent le plus riche du monde, c'est l'Afrique. Mais mal exploité. Dont les ressources et les bénéfices de ces ressources ne reviennent pas aux populations. Ces ressources reviennent à nos dirigeants, à une petite classe. Ça veut dire que les dirigeants, ils sont combien? On atteint presque 31 millions d'habitants en Côte d'Ivoire maintenant. Ceux qui sont au gouvernement, ils sont combien? Est-ce qu'ils valent 1000 même? Ils ne valent même pas 1000. Ils ne valent pas 1000. Donc c'est ce petit poignet-là qui prend tout notre argent et puis qui dilapide. Et eux font la belle vie. Et notre argent, et puis nous on souffre. Pourtant, c'est ce que les Blancs font chez eux ici, là. Ici, là, quand tu ne travailles pas et que tu as les papiers et puis tu es régularisé, tu es enregistré dans le gouvernement, on te paye. Chômeur payé. Si tout ça ne travaille pas demain, ils vont me donner le minimum qui va me permettre de vivre. Ils calculent tout ça. Voilà. Vous comprenez? C'est un système qui est mis en place. Est-ce que nous, en Afrique, on peut mettre ce système en place? On peut le mettre. On peut le mettre en place. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que nos dirigeants sont des méchants. C'est eux. Ils sont des méchants. Donc, réfléchissons. Il nous faut des dirigeants qui sont prêts à couper les ponts. Si ton leader n'est pas prêt à couper pont, ce n'est pas la peine. Moi, Blé Goudé que je suis là,
Si demain, il ne coupe pas pont, s'il vient au pouvoir, il ne coupe pas pont là, moi, il quitte derrière lui. Il dit, chef, moi, je ne me suis pas battu pour ça. Je me suis battu pour que nos richesses nous reviennent. Je ne me suis pas battu pour que nos richesses aillent chez les autres. Et c'est ce que lui-même il critique tous les jours. France CFA, je vous explique ça, très simple à comprendre. C'est-à-dire que toi, ta monnaie que toi tu utilises là, dans ton pays, c'est un autre pays qui fabrique ça. Et puis en plus, c'est un autre pays qui garantit la convertibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si un Chinois veut acheter en Côte d'Ivoire, il est obligé de passer par la France qui fabrique les francs CFA pour envoyer lui son argent là-bas. Et puis, nous, on va envoyer nos produits en Chine. Et aussi, en passant là-bas, ce n'est pas tout l'argent qui va arriver chez toi. La France va prendre une partie dedans. Tu comprends? C'est ça. C'est tout le système de francs CFA qui est là. En France, si tu envoies francs CFA, eux-mêmes qui fabriquent notre monnaie là, ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne prennent pas ça dans leur magasin. Ils ne prennent pas ça dans leur magasin. C'est qu'eux-mêmes ils fabriquent pour nous là, hein, et mais ils ne prennent pas dans leur magasin. Ils ne reconnaissent pas. Et donc, ça fait que tu es coincé. Et pour qu'ils fabriquent ta monnaie aussi, tu vas aussi les payer pour ça. Mais pourquoi me tuer? Pourquoi ne pas fabriquer ma monnaie moi-même? Pourquoi? Pourquoi tout ce tralala? Mais juste parce que ils veulent toujours, ce sont les contrats coloniaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à briser ça? Est-ce qu'il y a un leader, ton leader là, est-ce qu'il est prêt à briser ça? Il est prêt à dire non aux francs CFA, fini. Nous-mêmes, on fabrique notre monnaie. C'est la machine qui fabrique, non? Voilà, on achète la machine, on met les moyens en place. On met le mécanisme en place. Le Maroc, il fabrique l'argent. L'Algérie, il fabrique l'argent. Même plein de pays africains, là, ils fabriquent l'argent eux-mêmes. Ils sont tranquilles. Est-ce que le Maroc n'est pas développé? Voilà. L'argent du Maroc est plus élevé que notre argent. L'argent du Maroc est plus élevé que pour nous. Même Ghana, même qui est tout près de nous là, avant là, pour nous était élevé que pour eux, non. Mais actuellement, allez-y voir. Ils sont devant. Un CD, allez sur Internet, convertissez. Un CD égale à combien de francs CFA? Ils sont devant nous, le Ghana est devant nous. Hein. Or, nous, notre argent, c'est la France qui imprime. Non, normalement, on doit avoir peut-être une bonne valeur. Mais, cette valeur-là, la valeur de ton argent dépend de ta production, de ta richesse intérieure, de ton PIB, ça on appelle produit intérieur brut. Ça dépend de ça. Nous, on a trop de richesses en Côte d'Ivoire. On a trop de richesses. Voilà. Donc, les frères, les sœurs, réfléchissons. Réfléchissons. Il n'y a pas à faire des partis politiques dedans. Hein. C'est notre vie qui est en jeu comme ça. Réfléchissons. Est-ce qu'on est prêt encore à mettre quelqu'un devant nous qui va les vendre, qui va les dilapider nos richesses? Voilà, les paysans aujourd'hui, ils pleurent. Ils pleurent. Avant, au temps de Gbagbo, le kilo de cacao était à 1000 francs, 1500, tout au plus. Mais en ce moment, le sac de riz était à combien? À 6000 francs. Donc, quand il vend son 1 kilo de cacao là, il a un sac de riz qui est là. Mais aujourd'hui, tu as vendu ton kilo de cacao à 1500, à 2000 francs. Tu vois, il faut vendre combien de kilos pour pouvoir payer un sac de riz? C'est ça. Est-ce que le nouveau président même qui va venir là, est-ce qu'il va faire de telle sorte que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on produise notre propre riz? C'est ça. Parce que quand ça quitte ailleurs, ça devient plus cher. Parce qu'ils vont te vendre, il y a son transport à payer, il y a son dédouanement, il y a trop de choses, les papiers à faire. Donc, sur un sac qu'ils ont peut-être acheté à 1000 francs en Chine, un exemple, hein. Ils ont acheté ça à 1000 francs en Chine. Ils avaient prévu vendre ça ici à 1500 pour avoir 500 francs comme bénéfice dessus. Mais arrivé à son transport de la Chine à la Côte d'Ivoire, il va enlever dedans, il va mettre ça dessus, il va mettre ça sur le sac de riz là. Arrivé au port, son dédouanement, il va mettre ça dessus. Le transport du port jusqu'au magasin, il va mettre ça dessus. Les agents de transit et autres là,
les papiers, il va les payer là, il va mettre dessus. Donc finalement, le sac qu'il voulait vendre peut-être à 1500 va se retrouver à 10 000 francs. Avec tous ces trucs qu'il a payés. Or, si nous, on a produit notre riz en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a besoin de dédonnements pour quelque chose qu'on a fabriqué en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que tu es dans ta maison, tu as fabriqué ta chaise, ton fauteuil pour vendre là. Est-ce que tu es allé dédouaner chez un douanier? Non, ça ne traverse pas des frontières. Donc là, le prix sera moins cher. Est-ce qu'on a un président qui va mener une politique comme ça? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un ministère de la riziculture. C'est-à-dire que... Côte d'Ivoire. Jusqu'on allait créer un ministère de la riziculture, mais est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est autosuffisante dans le riz? On importe toujours des millions de tonnes de riz. Des milliers de tonnes de riz. Et ces ministères-là, c'est notre argent qu'on prend pour les payer encore, hein? Et ils font encore des détournements dedans. Ils font des détournements dedans. En tout cas, ça suffit. Ça suffit. Réveillons-nous. Sensibilisons nos parents au village. Sensibilisons nos parents partout où ils se trouvent. Nos amis, nos frères. Les frères. Tiens, la souffrance, c'est trop maintenant. C'est bon. Ça n'a qu'à s'arrêter. Ça suffit. Ça n'a qu'à s'arrêter. Et chercher à mettre quelqu'un. Je vous dis, l'idéal candidat, c'est quelqu'un qui peut tenir tête au système qui est en place. Le système des Européens, des investisseurs, des grandes banques, c'est leur système là. Celui qui peut leur tenir tête. Si tu ne peux pas leur tenir tête, pardon, pour pas venir emmerder les Ivoiriens. En 2025 là. Si tu ne peux pas leur tenir tête, pour pas venir emmerder les Ivoiriens. Si tu peux leur tenir tête pour casser tous ces contrats, on n'a pas dit de les chasser, hein. Non, on peut revoir les contrats. C'est-à-dire, par exemple, je prends Bolloré, ou bien je prends CIE. Voilà, c'est CIE, nous tous on connaît pas, c'est eux qui nous volent beaucoup même. Tu as une maison, tu as 2 ampoules, tu n'as même pas ventilateur pour ne pas payer courant. Moi, t'envoie facture de 22 000 avec 2 ampoules. Pour un mois. Ampoule là. Attends, c'est quel genre? C'est ampoule de stade ou bien? Entre nous les gars. Donc, celui qui va dire à la CIE, on doit revoir les contrats. On doit revoir la baisse, les prix des kilowattheures. On doit on doit revoir le prix des mètres cubes. On doit revoir le prix. OK? Les téléphonies Orange là. Je vais vous prendre un exemple. Si le député ne peut pas faire sa publicité, c'est pas pour faire sa publicité, mais c'est une réalité. Un moment, voilà Orange qui s'est levé un bon matin, boum, ils ont augmenté les datas. Parce qu'ils savent que maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux, on a besoin d'internet. Ils ont augmenté les datas. Ils ont augmenté un coup. Et on était obligé de payer parce qu'on veut toujours, voilà, faire ce qu'on fait sur l'internet. Et voilà un député de la nation. Ça, je vais développer ce sujet un jour. Le rôle des députés, le rôle des maires, le rôle des présidents de conseil régional. Tous ceux-là ont des rôles. Mais est-ce qu'ils font leur rôle? Est-ce qu'ils jouent leur rôle pleinement? Parce qu'on vote les gens parce qu'il faut les voter. Désormais, voilà ce que moi, c'est mon combat qui est là maintenant. Ne votons plus n'importe qui. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est mon parent, c'est ma connaissance, c'est mon parti politique que ils vont mettre un voleur à la tête d'une région, mais la région va rester tout dans l'obscurité. Tout ça là, c'est une politique de décentralisation. Conseil régional là, tout ça là, c'est la décentralisation. Mais est-ce qu'on voit l'impact de cette décentralisation? On leur donne des budgets, ils ont des budgets alloués à ça. Mais c'est eux qui deviennent les milliardaires un coup. C'est eux qui sont les parrains dans toutes les cérémonies. C'est notre argent, ils prennent pour aller faire parrain, pour aller faire malin. C'est notre argent. C'est là qu'ils devaient prendre pour soit mettre le goudron quelque part, ou mettre tracer des routes, voilà, pour apporter le développement. L'objectif de tout ça, c'est pour apporter le développement. Mais quel développement ils apportent? Quel développement ils apportent? Rien. Voilà le président Alassane. Lui-même, ça est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Hein. Il a dit dans sa bouche, dans moi, ma région, dans ma ville, Quibli, il a dit il va mettre goudron. On va dans 2 ans maintenant. Ou bien 1 an et quelques. Même machine, même pour aller gratter route, n'ont pas encore envoyé. Vous voyez, quand il avait dit ça là, tous les fils
de Quibli, ils étaient contents. Ah, le président même a dit ça, c'est qu'ils vont mettre. Mais jusqu'à présent, zéro billes. On ne veut plus de ces gens de politiciens qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui ne font pas. Si un politicien vous a dit qu'il va faire quelque chose, vous l'avez voté une fois, et il n'a pas fait là, la prochaine fois là, ne le votez plus. Même si vous apporte 10 sacs de riz, c'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie là, c'est tracer des routes pour que vous voyagez dans la sécurité. C'est tracer les routes pour que vos produits agricoles que vous cultivez là, pour qu'on puisse les acheminer en ville pour pouvoir les vendre. Ça apporte un plus à votre vie que de vous donner un sac de riz pour 5 ans. C'est trop. Ça suffit. Réfléchissons. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais chercher à conclure. Cette année-là, 2025 là, regardez les candidats très bien. Regardez leur passé aussi. Regardez leur passé. Et puis regardez leur comportement. Regardez leur charisme. Est-ce qu'ils peuvent tenir tête? Aujourd'hui, c'est mon sujet qui est là. Hein. Est-ce qu'ils peuvent tenir tête au système néocolonial qui est en place? Est-ce qu'ils peuvent ils peuvent dire qu'ils sont braves pour affronter ça, pour couper tout ça? S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas la peine. Ne le votez pas, même si c'est votre candidat. Voilà. Ne le votez pas. Parce qu'il va il va te plonger, toi encore, ta vie qui est déjà dure là. Il va encore rendre ça plus dur. Parce que, regardez, remarquez bien, la vie devient de plus en plus dure. Les Européens, même chez eux ici là, la vie devient de plus en plus dure. Ils sont en train de serrer beaucoup de choses. Ils sont en train de serrer beaucoup de choses. Donc imaginez si chez eux ici, où il y avait la belle vie là, les choses sont en train d'être serrées. Et chez nous, donc, ne votez pas quelqu'un qui ne peut pas couper les liens de la colonisation. Ils ont signé beaucoup de contrats qui nous maintiennent dans la pauvreté. Sinon, on a tout pour nous développer. Goudron là, ça quitte dans l'affaire de pétrole. C'est pétrole. On a du pétrole. On extrait. Donc, on a le goudron. C'est ça, on mélange avec les graviers, les quoi, tout ça, et puis on met sur route. On a ça. Pourquoi nos routes de nos villages, jusqu'à depuis 1900 Toé, là, c'est les mêmes jusqu'à aujourd'hui? Et pour combien de kilomètres? Pour combien de kilomètres? Ne les votez plus. Votez ceux qui vont apporter le développement réel. Votez ceux qui vont apporter l'industrialisation du pays. Votez ceux qui vont couper les ponts avec les maîtres d'hier. Parce que tant que ces liens-là sont là, c'est zéro. On va pas émerger. On va pas émerger. Voilà. Imaginez, remarquez bien, tous les pays qui veulent couper ces liens, on leur dit non. Et on les combat. Parce qu'ils savent que ce pays-là va sortir de la pauvreté. C'est tout. Tant que nous, on est pauvres, eux sont riches, la vie est belle. À nous de nous développer. Chez nous, ici, là, toutes les rues sont goudronnées. Toutes les rues dans la ville. Toutes les rues sont goudronnées. Et ce n'est pas goudron, c'est les pavés. Les pavés, là, c'est des ciments. C'est des ciments qu'ils ont fabriqués. Ils ont comme des briques qu'on dépose, on pose. C'est des pavés. Partout, c'est goudronné. Et il y a une suivi par rapport à ça. Est-ce qu'on peut pas faire ça chez nous? On peut faire. Mais tout dépend de la volonté politique du développement de nos leaders. C'est eux. C'est eux le grand problème. Voilà pourquoi tout à l'heure il dit, notre premier problème, c'est nos dirigeants. Donc, c'est à nous de savoir choisir nos dirigeants. Et nous aussi, on n'a une part de responsabilité dedans, parce que c'est nous, on les choisit. On choisit les mauvais pions. On choisit les mauvais pions. Tous les candidats de cette année-là, Ado, Babo, Blegoudeo, Tiamo, qui est déclaré encore là? Assalet Tiemoko, Vincent Tobio, maman c'est Yves, elle a déclaré pour elle aussi hier, ça a chauffé cette année. Hein. Elle a déclaré, tout cela, asseyez-vous, réfléchissez, qui peut couper ces liens avec ces grandes compagnies, ces grandes sociétés, ces grands films qui viennent nous appauvrir chez nous. Surtout, je vous dis surtout, avec nos patrons, la France. Voilà. Parce que
pour que tu achètes quelque chose là, il faut que ça passe par la France. Si la France n'a pas validé là, tu ne peux pas acheter. C'est le vrai point que je vous dis là. Hein. Quand la Côte d'Ivoire, je prends un exemple, si la Côte d'Ivoire veut acheter des armes, tu ne peux pas aller acheter les armes directement chez les Chinois ou même chez les Coréens. Il faut qu'ils passent par la France d'abord. La France doit dire oui avant de partir. Mais en tant que qui? Est-ce qu'il y a un leader qui est prêt à couper ça? Pour dire non, non, moi je vais aller payer mes armes directement sur tel pays. Mais là, oui, là aussi, là, et là, non, là, ça dépend. C'est eux qui fabriquent ta monnaie. Donc, ils ont ce pouvoir-là sur toi. Ils ne vont pas te donner l'argent. Ils ne vont pas autoriser les transactions. Ta monnaie doit passer chez eux d'abord avant d'aller chez le client. Est-ce que quelqu'un qui est prêt à couper ça? S'il n'y a pas un, si ton candidat n'est pas prêt là, il ne faut pas le voter. Sinon, il va t'enfoncer encore. Il va enfoncer le pays. Voilà, ne soyons plus dans l'émotion. Parce que quand tu ne manges pas le soir là, lui, il mange chez lui. Hein. Il mange chez lui. Hein. Les ministres là, les députés là, les maires là, même leur blanchisseur est payé. Leur blanchisseur, celui qui repasse leurs habits là, il est payé par l'État. Vous comprenez? Or, toi, tu n'arrives même pas à manger. Ils ont 3, 4 servantes. Servantes pour les enfants. Voilà. Ils ont l'argent. Ils ont un budget de souveraineté aussi. Ils ont le budget de fonctionnement de leur ministère, oui, mais ils ont un budget de souveraineté. Ils ont tous ça, ils sont très riches. Et puis, c'est nous là, on souffre. Ne votez plus n'importe qui. Je vous dis la vérité. Ne votons plus n'importe qui. Votons les leaders qui peuvent braver, couper ces liens. Ça, c'est le premier sujet. Il y a beaucoup de choses qui suivent, hein, qui englobent tout ça par rapport à notre développement. Mais le premier pas là, c'est ça qui est là. Il faut d'abord couper les liens pour que notre argent reste chez nous. Pour que toute notre production là, on puisse bénéficier de notre production. Pour que le prix de notre cacao là, ça change. Si vous voulez que le prix de ton cacao là change, ça passe à 5 000 ou à 6 000 francs le kilo à Borchamp. Borchamp, ça veut dire que chez le planteur lui-même, sachez choisir. Sachez choisir. Choisissez le. Demandez à vos candidats, est-ce que tu es prêt demain à couper les ponts par rapport à notre cacao? Est-ce que tu es prêt à envoyer des usines pour transformer notre cacao sur place et puis nous-mêmes on vend le chocolat là? Parce que s'il y a des usines chez nous, ils vont payer cher, bien au champ là-bas, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est de l'usine au champ. De l'usine au champ, il n'y a pas d'intermédiaire dedans. Donc là, il n'y a pas trop de dépenses à faire. Donc ils vont les payer bon prix chez nos planteurs. Et les planteurs, quand ils vont s'en sortir là, ici là, je vais vous dire la vérité. Ici là, si quelqu'un te dit qu'il est planteur en Europe là, ou bien il est éleveur en Europe là, c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Ce sont les plus riches. Pourquoi? Parce que leurs produits sont achetés avec la bonne valeur, à la juste valeur. Les produits ne sont pas sous-payés. Ici, quand tu es planteur, tu es fier. Quand tu es éleveur, tu es fier. Parce que ton un mouton là, c'est le vrai prix qu'on paye. Parce que ton blé que tu produis là, c'est le vrai prix qu'on paye. Parce que ton tournesol pour fabriquer l'huile que tu produis là, c'est son vrai prix qu'on paye. Qu'on te paye. Donc ça fait qu'ils ont l'argent. Et puis là, quand ils ont l'argent aussi, c'est ce qui leur permet d'acheter des machines pour en produire encore plus. Or nous, les paysans chez nous là-bas, on achète les prix des trucs de façon dérisoire. C'est quel argent tu vas avoir même, toi-même pour manger d'abord. Et puis tu as dit non, tu vas l'acheter machine pour pouvoir faire ton champ, pour agrandir ton champ. Tu vois que tu es bloqué. Or, si tu as un bon leader qui coupe tous ces ponts-là, tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que ta vie va changer. Donc, sachons choisir cette année. C'est très important. Il ne suffit pas de dire, il y a porté tricot de ado, babo, blé goudé, diam. Comment on l'appelle la même? Titi, soro. Non. Tout ce que tu viens de citer là. Qui est prêt à couper les ponts? C'est le sujet du soir. Qui est prêt à couper ou bien à changer les contrats?
Voilà. On n'a pas dit de les chasser, hein. C'est eux-là. Ils ont le monopole, ils ont un contrat qu'ils ont signé pour dire que c'est eux seuls qui doivent fournir l'électricité en Côte d'Ivoire, qui doivent vendre. Ça, c'est le contrat qu'ils ont signé. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de concurrents. Et si tu n'as pas de concurrents là, tu es seul, tu peux donner ton prix comme tu veux. Ça va prendre ou à laisser. Sauf d'ici, pareil. Or, chez nous ici là, courant là, que tu vois là, il y a plein de compagnies comme ça. Beaucoup. Donc, il y a le choix. Et il y a la concurrence. Tu regardes le prix de lui là. Non, lui, il fait 1000 francs le kilowattheure. L'autre, lui, il fait 700 francs le kilowattheure. De toute façon, les ampoules, c'est le même ampérage. C'est le même truc. Ça brille de la même manière. Pourquoi aller payer 1000 francs alors qu'il peut payer 700? Et puis, tu choisis. Mais en Côte d'Ivoire, c'est eux. Ils sont seuls. Tu ne peux pas aller quelque part d'autre. Donc, est-ce que ton leader peut casser ce contrat pour dire que désormais, toutes les compagnies, vous pouvez venir compétir, vous pouvez venir investir en Côte d'Ivoire pour fabriquer le courant et puis vendre? Est-ce que ton leader peut faire ça? Si ton leader n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas le voter. Il ne faut pas le voter parce qu'il ne t'arrange pas. Est-ce que ton leader peut ouvrir le marché pour l'eau? Par ici aussi, il y a des compagnies. Tout ça, le gaz, tout ça. Est-ce que vos leaders sont prêts à casser tous les vieux contrats pour ouvrir le marché, pour ouvrir la concurrence? Parce que quelque part où il y a concurrence, où vous allez au marché, il y a plusieurs tables de tomates. Et comme on est beaucoup, chacun donne son prix. Moi, c'est tout à fait naturel que tu vas aller chez le prix qui t'arrange. Si tu as beaucoup d'argent, toi, tu t'en fous des prix. Toi, tu regardes ce qui te plaît, seulement tu payes. Mais nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, on va regarder, c'est 3 tomates, même forme. Chez l'autre, c'est 1000 francs, chez l'autre, c'est 600. Mais il allait faire quoi chez 1000 francs? Si il prend 600 ici, il y a 400 francs qu'il peut mettre dans quelque chose d'autre. La concurrence. Ça casse les prix. Est-ce que ton leader est prêt à ouvrir ce marché? Il est prêt à casser ses contrats. Parce qu'ils ont signé beaucoup de contrats. Hein. Ils ont signé beaucoup. Il a cherché ces contrats, il a vous les emmener. Quand vous allez entendre d'autres contrats là, vous allez dire non, mais je déteste. Et c'est ça, nos leaders ne peuvent pas dire non. Depuis autant d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire non. Voilà pourquoi on souffre toujours. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de dire non. Hein. Même pas loin de chez nous. Hein. Voilà, ils sont en train de dire non. Mais je vous donne 5 ans. Vous allez voir comment ils seront demain. Ils ont dit non. Et ils sont aussi en train de payer le prix de non. Parce que le non aussi a un prix. Tu vas pas venir t'asseoir pour leur dire, pour couper. C'est-à-dire que où ils venaient sucer le miel. Tous les matins, toi tu viens tu mets clôture. Mais ils vont chercher à détruire ta clôture pour venir sucer leur miel. À toi de t'apprêter, barricader, de telle sorte que tu renforces ça pour ne pas qu'ils viennent. Encore. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. C'est le prix à payer. Mais après un moment, quand tout ça, ils seront bien aguerris, tout ça va finir, ils vont les laisser tranquilles. C'est comme ça. Est-ce que ton leader peut faire ça pour nous? Si ton leader peut faire ça, moi je le vote. Voilà. Donc, cette année, ne votez pas n'importe qui. S'il vous plaît. C'est une campagne que j'ai commencé de sensibilisation. Je vais continuer un peu. Voilà. Je vais continuer un peu. Donc, je ne sais même plus combien de temps que j'ai fait. Je ne maîtrise pas ce machin-là. Il ne faut pas y couper aussi le direct. Ok, il va terminer de toute façon. Ouais, Moussa, il te voit. Toi, ça va, il te voit. Ben, toi, tu me poursuis partout. Mousse, il te voit. On s'attrape le samedi à Liden. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Cette année, ne votez pas n'importe qui. Réfléchissons. Votons quelqu'un qui est capable de nous apporter le développement sans nous mentir. Sans nous mentir. Et pour savoir ça aussi là, regardez dans leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà pour la Côte d'Ivoire? Quels sacrifices ils ont consenti pour la Côte d'Ivoire? Déjà. Ça fait pas de leur palmarès. S'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas son palmarès, ça c'est douteux. Bon, tout le monde doute, hein, c'est normal. Il peut, si vous le votez, il peut apporter comme ne pas apporter, parce que vous ne connaissez pas son palmarès. Mais ce que vous connaissez déjà, quand vous prenez, je prends mon président, Ado, notre oncle. Nous, c'est notre oncle. Hein. C'est le frère de notre papa, Babo. Donc, c'est notre oncle. Est-ce que Ado a coupé les ponts?
Si Ado n'a pas coupé les ponts, ce n'est pas la peine. Est-ce que le président Gbagbo a coupé les ponts en son temps? S'il n'a pas coupé les ponts, s'il a coupé aussi, bon, celui qui m'attaque là, il va voir. Est-ce que le président Thiam, est-ce qu'il peut couper les ponts? Si les candidats, bien sûr, ouais, jusqu'à alors, à l'heure ainsi, à l'heure actuelle, il n'est pas encore sur la liste même. Est-ce qu'il peut couper les ponts? Non. Est-ce que le président Soro Guillaume, est-ce qu'il peut couper les ponts? Les ponts dont je parle, pour ceux qui viennent d'arriver, les ponts dont je parle, c'est les contrats coloniaux. Les contrats qui nous maintiennent dans la pauvreté. Ce sont les contrats-là, sont signés avec la France, avec les grandes puissances, avec les grandes compagnies comme les Bolloré, les quoi, tout ça là. Est-ce qu'il y a un président qui peut couper ces contrats pour les revoir en gagnant? Parce qu'actuellement, c'est eux qui gagnent sur nous. Tout notre argent va chez eux. Est-ce qu'il y a un président qui est prêt à couper ça? Non. Ceux qui viennent décider que Soro est prêt à couper? Non. Est-ce que, quand vous regardez Assalé Tiemoko, par rapport à son charisme et autres, par rapport à ce que vous voyez déjà, ce que vous avez vu son palmarès, est-ce que lui, il peut affronter pour couper les ponts? Non. Oui, non. Si vous voyez, vous le votez. Si vous ne voyez pas, lui n'a pas encore dirigé à la présidence. Il a dirigé déjà les députés, il est maire. Donc, regardez aussi ce qu'il fait, ce que l'autre fait et autres. Je suis en train de faire publicité, je suis en train de vous donner les trucs. Voilà. Quand je dis le président Thiam tout à l'heure, le président Thiam, moi, quand il travaillait, il était ministre en Côte d'Ivoire là. Je ne sais même pas même où j'étais. Voilà. Il était encore petit. Après ça, il n'est plus vu travailler. Mais son palmarès que je connais, c'est à l'extérieur, dans les finances. Ça, c'est travailler. Tout le monde travaille. Ça, c'est travail de tout le monde. Mais pas diriger quelque chose. Pas. Est-ce qu'il a déjà mené un combat dans son palmarès? Est-ce qu'il a déjà mené un combat pour les Ivoiriens? Pour la Côte d'Ivoire? À vous d'apprécier. Ouvrons les yeux. Hein. Il dit, ouvrons les yeux. Ne venez pas m'attaquer. Hein. On est en train de discuter. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas parler ici, c'est tout. Mais écrivez, il va vous répondre. Écrivez, il va vous répondre. Est-ce qu'il peut couper les ponts? Il ne peut pas. S'il peut, vous le votez. S'il ne peut pas, mais ne soyez pas hypocrite. Parce que si vous le votez, sachant qu'il ne peut pas, c'est votre vie, vous êtes en train d'enterrer pour 5 ans. Ça, c'est ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de vous dire de voter quelqu'un ou de ne pas voter quelqu'un. Mais je suis en train de vous mettre en face des réalités. Ce qu'un président doit faire. Natou Espoir, salut mon frère. Ok? On vote pas, on vote, la vie est devenue trop dure pour voter n'importe qui maintenant. Il n'y a plus à faire des Ado, Babo. Non, ça c'était autant où ça riz était assis. Ça le riz de 50 kilos là, où c'était à 10 000 francs là. C'était à son temps là, qu'on pouvait faire ça. Maintenant, ce n'est plus 10 000. Le sac de riz, actuellement, il est à 25 000, 30 000. Ok? Donc, les temps ont changé. Tout est devenu dur. On veut maintenant quelqu'un qui peut nous apporter le développement où on peut manger facilement aussi. Où pour nous peut sortir. Les gars, ouvrons les yeux. C'est fini avec le fanatisme. C'est fini avec, comment on appelle, l'adoration. Ok? Voilà. Ado, Babo, Blé Goudé. C'est fini. Lui-même, il nous dit ça. C'est fini. Lui-même, il nous dit ça. Il dit, ce n'est pas la peine de crier mon nom si je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Voilà. Donc, est-ce que le leader que tu vas voter en 2025 peut couper les ponts? Peut revoir tous les contrats coloniaux? Est-ce qu'il peut revoir tous les contrats à l'avantage de la Côte d'Ivoire? Notre or qu'on produit là, on ne sait même pas combien de quantités on produit. On ne sait pas où ça va. On ne nous fait jamais un bilan. Or, un gouvernement, quand on les vote, ils doivent nous faire les comptes rendus. On les a envoyés en mission, mais ils ne nous font jamais. C'est eux qui deviennent les super millionnaires. Tu vois leurs villas qu'ils construisent quand ils viennent au pouvoir. Tu vois les voitures dans lesquelles ils roulent. Mais toutes ces voitures-là, les pauvres personnes qui meurent de faim, ça ne leur dit rien. C'est décevant. Tu vas mourir pour laisser tout ça. On meurt pour laisser la richesse sur la terre. On ne va pas avec. Au moins, si on partait avec, il dit, ah,
je suis en train de collecter ma chose. Demain, quand tu vas me prendre, il prend ma chose, il va avec, là où il va là-bas, il vivre avec ça. Mais tu meurs pour laisser. Pourquoi tu vas regarder ton frère en train de mourir de faim pendant que c'est toi qui es en train de voler tout son argent? Tout ce qui devait lui revenir, tu es en train de voler. Et puis tu dis que tu es fort. Tu n'es pas fort. Tu es un malhonnête. Tu es méchant. C'est tout. C'est tout. Tu es méchant. On peut éviter ça. On peut éviter ça en choisissant des bonnes personnes. C'est tout. Donc réfléchissez. Notre vie, notre destinée nous appartient nous-mêmes d'abord. Par rapport à nos choix dans les urnes. Sur ce, je vais rappeler juste mon événement qui était venu annoncer. Mousse. Si tu ne viens pas à Leeds samedi là, il faut venir donner tes 20 pounds. Ça, Leeds, il va te donner ça. Il vient te donner. Il va te dire que tu dois 20 pounds. Donc, je vous invite. J'organise une conférence ce week-end à Leeds. Voilà, venez, on va parler de notre pays aussi comme ça. Tout ce que je viens de dire là, ce jour-là, vous pouvez me poser des questions. On peut discuter. C'est ça, la politique. La politique, c'est pas les muscles. La politique, c'est ça. C'est dans la tête. C'est pas les muscles. Tu veux faire muscle, là, va faire boxe. Va faire taekwondo. Va faire karaté. Va au front. Il y a des pays où il y a guerre là-bas. Tu peux être volontaire. C'est là-bas on t'attend. C'est pas en politique. Celui qui veut faire les muscles, là, c'est pas en politique. C'est dans les sports de combat. Voilà. Donc, venez, on va discuter, on va causer. Sans se fâcher. On n'a pas besoin de se fâcher. Ici, là, en Europe, ici, là, les adversaires, ils s'attrapent, hein, ils se font les débats. Mais ce sont les débats d'idées. Ce n'est pas les débats de muscles. Voilà, c'est celui toujours qui ne peut rien apporter là. C'est lui qui bande les muscles. Remarquez ça. Celui qui ne peut rien apporter là, c'est lui qui bande muscles. Celui qui peut apporter là, c'est dans sa tête. C'est combat d'idées, la politique. On peut me critiquer. Bien au contraire, mais les critiques vont me comment on appelle? Non, Alès ne va pas prendre quelque chose pour toi. Les critiques vont me permettre de me, je vais dire quoi là? Voilà, de changer positivement. C'est tout. Donc, la guerre, c'est pas la politique. La politique, c'est pas la guerre aussi. La guerre, c'est pas la politique. La politique n'est pas la guerre. La politique, ce sont les échanges d'idées. Ce sont les échanges d'idées. Toi, tu vois ça comme ça. Moi aussi, je vois ça comme ça. Moi, je te dis pourquoi je vois ça comme ça. Toi aussi, tu dis pourquoi tu vois ça comme ça. Et puis, bon, voilà. C'est tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, big up à vous. Je ne suis pas vidéoman. Je suis juste un simple citoyen qui est venu annoncer son événement. Voilà, j'ai une conférence à Leeds ce samedi-là. Venez, on va discuter ensemble. On va parler de notre pays. Et puis aussi, on va parler de nous-mêmes qui sommes dans la diaspora. Notre force dans les actions politiques dans nos pays. C'est très important. C'est vrai, tu dis non, je ne fais pas politique, je ne fais pas politique. Mais quand tu ne fais pas politique là, il y a un adage qui dit quand tu ne fais pas la politique a été faite. Mais quand tu ne fais pas politique là, Ado, si moi je ne l'ai pas voté, ou bien il dit il ne fait pas politique, mais quand Ado vient au pouvoir là, toute décision qu'il prend là, je dois suivre ça. Donc tu fais la politique te fait. Donc c'est mieux de faire toi-même la politique pour choisir quelqu'un que tu as mis à la tête de ton pays pour bien te diriger, bien diriger ton pays. C'est tout. Donc ne dites pas que je ne m'intéresse pas à la politique, donc je ne viens pas à la conférence. Venez. Venez, c'est pour discuter entre frères ivoiriens. C'est très important. Les conférenciers sont très gentils, aimables, humbles. Ils vont vous répondre calmement. Ce que vous ne comprenez pas, toutes vos zones d'ombre, ils vont éclaircir ça. Ils vont éclairer ça pour vous. Voilà, donc venez. C'est le samedi là, à Leeds, à Trinity Church. Pour tous ceux qui sont en Angleterre ici, c'est à Trinity Church, ils connaissent déjà. L'adresse c'est 6 Banstead Street, Air Hills, LS8 5PU. LS8 5PU. Voilà, c'est le postcode qui est là. C'est le numéro 6. Voilà, donc quand vous venez, c'est Trinity Church. On sera devant même, on aura des hôtesses devant pour ne pas que vous vous perdez. Venez nombreux, on va discuter entre frères ivoiriens et africains. Tous les Africains sont invités. Hein. Voilà, c'est une conférence qui nous concerne, nous les Africains et nous les Ivoiriens. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, partagez le direct, mettez les cœurs. Il ne voit même pas les cœurs en plus. Hein. Le direct va t'attaquer là. Salut mon président Macma. Sois salué depuis ta position. Moussa il dit Alès ne va pas prendre quelque chose pour toi. Toi-même tu viens chercher tes 20 pounds. Maintenant si tu ne viens pas aussi là,
Tu me connais. À la prochaine cérémonie, je vais te taxer. Si la cérémonie, si l'entrée est 10 pounds, toi, tu vas payer 50 pounds. Donc, tu as intérêt à venir. Ok. Donc, c'était un peu ça. Big up à vous tous. Soyez protégés depuis votre position. Faites passer la sensibilisation. Allons dans le même esprit, nous tous. Faites véhiculer. Partout où vous passez, prônez, comment on appelle le dialogue. Voilà. Ne prenez pas les muscles. Ça ne sert à rien. On va se battre, on va se tuer, puis après quoi? Bon, toi, tu veux diriger. Tu envoies tes gens pour aller combattre d'autres pour les tuer. Quand ils vont mourir, toi, tu vas diriger qui maintenant? Bah, ceux qui vont aussi pour aller combattre, que tu envoies là, eux aussi, non, ils ne sont pas en fer, hein? Ils ont aussi la chair. Ils peuvent aussi prendre des baies. Voilà. N'oubliez pas ça. Ça ne sert à rien. Tu vas finir de tuer tout le monde maintenant, tu vas diriger qui? Les bœufs, les moutons. Non. Non. Pas de violence en politique. La politique n'est pas faite pour les violents. Si tu es violent, il y a les rings. Il y a un ring de boss. Il y a un ring de taekwondo. Il y a un ring de karaté. Il y a même pour kung fu. Moi, on marche dans le feu. Si tu es fort, là, va là-bas. Ou même les pays où il y a guerre, là, va, tu es volontaire. Là-bas même, il y a l'argent. Tu peux aller chez là, tu peux aller combattre là-bas. Tu peux aller au front pour ça. Mais ce n'est pas en politique. La politique n'est pas la guerre n'est pas la politique. Sur ce, big up à vous tous et bonne soirée à tous. À une prochaine vidéo. Voilà. Je ne connais pas la date. Moi, mes vidéos ne sont pas fréquentes. C'est quand ça passe. Ça, j'étais venu annoncer mon événement et puis profiter pour sensibiliser. Voilà. Si ton président, ton candidat ne peut pas couper les liens coloniaux, il ne faut pas le voter parce qu'il va plonger encore ta vie pour 5 ans. Réfléchissons. Sur ce, bye bye. C'est où on coupe même? Et voilà.